Shazam, l'émission qui te lave derrière les oreilles. Et c'est toujours pour nous un immense plaisir de le recevoir dans l'émission. Alors il est le parrain du métal en Algérie, ça fait presque 30 ans qu'il milite pour que cette musique reçoive enfin sa place, la place qui lui est due dans la culture algérienne. Alors on le connaît à travers son groupe Litam, on le connaît avec son groupe Lelahel qui tourne un peu partout sur la planète. Là, il vient nous parler dans Shazam en exclusivité de son side project qui était en hiatus depuis bientôt 13 ans. Ça s'appelle Carnavage et Redouane Awamer, le prince des ténèbres en personne, nous en parle ce soir. Redouane, bonsoir. Bonsoir Rita. Donc voilà, donc Carnavage, c'était un side project qui avait existé entre 2004 et 2007. Donc, on avait sorti une démo Carnival of Carnage et un EP de Hell Fat Carnage Did en 2007. Et donc, après, le groupe s'est arrêté. On avait fait quelques scènes, le groupe s'est arrêté. Et là, on va dire un coup de tête, j'étais en train de discuter avec Hicham, le vocaliste du groupe, et on s'est dit... pourquoi pas faire quelque chose pour, c'est-à-dire justement pour parler de ce qui se passe et de le faire à la façon Carnavage. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que moi j'ai eu le plaisir de te voir sur scène, tu le sais, hein. Je me souviens plus où c'était, peut-être Sierra Maestra, ou je me souviens plus où est-ce que tu avais fait ton concert. Et ce qui est frappant justement avec Carnavage, c'est que sur scène vous êtes déguisés. Vous avez, et c'est la grande tendance du moment, vous avez des masques, vous aviez des combinaisons, vous aviez, voilà, c'était tout l'attirail en fait et c'était une très très jolie iconographie qui accompagnait votre musique, qui était bien brutale, mélodique de temps en temps. Voilà, c'était non seulement un spectacle sur scène, mais aussi un spectacle au niveau des oreilles. Oui, c'était du gros son, donc c'était le style, c'est du gore grind, donc c'est du grindcore un peu plus, on va dire, énervé, donc les rythmes de batterie sont très rapides, les guitares très très saturées, la basse hyper méga saturée, donc vraiment du lourd. Mais il reste de la mélodie, hein, comme lors de ton dernier morceau qu'on va écouter juste après l'interview. C'est mélodique au début. Voilà. C'est un peu fun. Il y a aussi un esprit fun, on va dire. Il y a un esprit. Voilà. Donc, dans le style, il y a des groupes qui utilisent des mélodies assez fun. Et nous, on a fait ça pour le fun. On s'est fait plaisir. On a fait 2 titres. Donc, un titre qui fait une vidéo. Et le deuxième titre, on a fait une lyrique vidéo, c'est-à-dire une vidéo avec des paroles écrites. Voilà. D'accord. Alors, on va en parler justement. Le morceau que tu viens de sortir, il parle du virus, de la triste star du moment, du coronavirus. Et donc, en fait, c'est un appel tout simplement à rester à la maison. Voilà, justement, c'est les 2 titres les derniers. Il faut rester à la maison. C'est la seule façon que le monde a trouvé pour vaincre le virus. Et la seule façon, pour l'instant, c'est de rester à la maison le temps qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Alors, Redouane, depuis le début, encore une fois, de cette pandémie, hein, il ne t'échappera pas qu'énormément de groupes de métal partout dans le monde font des lives à partir de chez eux. Par exemple, Metallica s'est engagé à faire un concert chaque semaine qui serait live streamé. Voilà. Quid d'un concert live à partir de chez vous de Carnavage? Est-ce que c'est envisagé? Est-ce que c'est envisageable? Bon, je pense qu'il faudrait les moyens, la connexion تاعنا شوية. On est l'avant-dernier, les avant-derniers la connexion, donc c'est pas évident. Mais je pense que
il y a des choses à faire. Enfin, on fait ce qu'on peut. Avec nos moyens. J'ai quelques idées. Je vais voir selon si ça va vraiment durer. Ben, on va s'y mettre et on va essayer de faire un truc dans le genre. Voilà. Un truc Mais Gadin Faddar, autant encore une fois utiliser ça pour créer et faire des choses. Voilà. Allez, à la حسب les moyens qu'on a, à la حسب les idées, mais c'est bien. Hein, ce que j'ai remarqué, bon, c'est-à-dire, il y a des musiciens qui ont compris, qui essaient de faire des choses, malgré que la situation, elle est difficile d'ailleurs. Mais bon, comme يقولوا, c'est le monde entier qui est comme ça. Donc, autant prendre كيفاش يقولوا, autant faire des choses et voilà. Donc, ça sert à rien de se lamenter, de dire non, il faut pas, ou là, il faut, d'essayer de rester dans les médias, واسمه كاين qui reste en train de voir avec le chiffre avec combien de Ouais, ouais. victimes, combien de morts. Ça peut être anxiogène à terme, effectivement, oui. Voilà, faut se changer les idées, il faut faire autre chose. Et voilà, après on verra. Il faut aussi faire le nécessaire. Il faut, il faut se laver les mains, il faut respecter les distances, il faut sortir le minimum. Et voilà, on fait ce qu'on peut. Le barré, on verra comment que la situation va évoluer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le clip qui accompagne le morceau, ben, il a été fait chacun dans sa chambre, en fait. Voilà, justement, chacun dans sa chambre avec les moyens, c'est-à-dire chacun a travaillé de son côté et on s'est pas rencontrés. Il m'a envoyé les parties TAO vocales et je les ai mixées à la maison. J'avais fait la musique et les parties TAO et on a balancé la sauce et voilà, c'est ce qu'il faut faire. Non, mais le résultat, franchement, est pas mal, hein. Donc, franchement, chapeau. Ça me donne l'occasion de parler de ta web émission, hein, que tu as lancée il y a quelques mois déjà, où tu pars directement à la rencontre des artistes chez eux pour les interviewer. Enfin, c'est pas vraiment une interview, c'est plus une conversation entre deux musiciens. Raconte-moi Voilà. comment tu as eu cette idée. C'est une rencontre donc l'émission c'est en arabe واسمها خمسة أسئلة في دار الفنان 5 questions chez l'artiste. Donc l'idée c'est de rencontrer des artistes, la plupart des amis et donc de parler de la musique, de la situation surtout de la musique en Algérie, de ce qui se passe, de voir les avis aussi, des différents avis des musiciens, comment les musiciens algériens ils voient les choses, et aussi d'essayer de trouver des solutions, pourquoi pas, pour améliorer la scène musicale algérienne en général, les conditions de l'artiste, voilà, tout ce qui a en rapport avec la musique en général en Algérie. Ben, ce qui est intéressant, c'est que dans cette émission, justement, il n'y a pas que des métalleux. C'est que, Voilà. voilà, tu fais un peu le tour de tous les genres musicaux en Algérie, et c'est ça qui est sympathique. هي مليحة aussi باش الناس يشوفونا قال لك on est des musiciens comme les autres et il n'y a aucune raison encore une fois d'être mis à la marge. Voilà, c'est pour casser les tabous. Ou aussi, il y a une chose, je l'ai faite le langage, c'est le langage algérien, de tout le monde. ماشي يقول لك à chaque fois يقول لك انتوما ديروا en français ou là etc. بالعربية الفصحى et tout. Voilà, Arbia Fosha, de dire que Garana Jazairine, c'est la même chose, et voilà, on est différents, mais on est tous des Algériens. Parfait. Radouane, je sais que tu es en lice dans un très très grand tremplin et que là tu abordes la phase finale. Est-ce que tu peux raconter ça aux auditeurs de Shazam
qui n'ont pas peut-être suivi les péripéties de l'Elahel. Donc, Hades, c'est un tremplin, donc c'est une rencontre, une méga rencontre en octobre, qui aura lieu, bon, on espère, donc on ne sait pas. Si on survit. Comment va évoluer la situation. Donc, c'est un meeting, on va dire, c'est une grande rencontre de musiciens, d'acteurs de la musique métal dans le monde aussi. Donc, c'est un événement qui aura lieu pendant 2 jours à Paris. Et là, donc, on a été, on va dire, on est parmi la catégorie Black Death Metal, on est parmi les 5 meilleurs, donc, qui ont reçu les meilleurs votes. Et bah, on espère qu'on sera sélectionné. Et justement, ce sera un honneur pour représenter l'Algérie dans une telle, on va dire, un événement de cette envergure. Et voilà, donc il faut voter pour les Lahel. Je lance un appel aux métalleux algériens. Il faut voter pour le métal en Algérie, pour l'Algérie, pour que nous puissions représenter notre pays dans cette... ça s'appelle la Metal Convention. Voilà. La Metal Convention. Bah, tu me tends une perche, hein, parce qu'encore une fois, je rappelle que tu es pratiquement le seul groupe de métal en Algérie à tourner un peu partout sur la planète. Pratiquement chaque année, tu as une longue tournée de plusieurs dates, etc. Et c'est important de souligner, tu le fais sans aucun soutien des entités culturelles étatiques. Oui, on a essayé... j'ai contacté pendant, c'est-à-dire il y a quelques temps, des organismes culturels justement pour nous soutenir pour des festivals ou bien des tournées. On n'a pas eu de réponse par rapport à ça. Mais bon, espérons que ça change. Mais bon, nous, on continue notre chemin. On a aussi un concert en juin. Maintenant, on ne sait pas toujours s'il aura lieu. Ce sera aussi c'est un festival. C'est où? C'est aux environs c'est au Timor, un truc comme ça. Oh, les Timors, mais c'est excellent, ça. La classe, اسمع نجي, hein. صافي شحال 10 خطات تقول تجي مرحبا بك bien sûr. C'est vrai. Les journalistes ne sont pas maîtres de leur temps, hélas. Mais franchement, si on survit à l'épidémie, j'y songerai sérieusement. Est-ce que tu planches déjà sur le prochain album de l'Elahel ou est-ce qu'il est encore trop tôt? Bon, Machi, c'est pas encore trop tôt, mais là, je pense que on est sur un single. On va lancer un single, c'est-à-dire d'essayer la formule single parce que je pense qu'à mon avis, la formule album, ça commence à être un peu... Tout à fait. difficile et un peu vieillot, tu vois, de faire tout un album, de faire 10, 12 titres, Agdak, et ça prend énormément de temps et énormément de moyens. Et maintenant, on va tester avec le single, on va tester la nouvelle, on va dire la nouvelle tendance de faire un single. Et je pense qu'il sera prêt d'ici la fin de l'année. Eh ben, c'est une excellente nouvelle en tout cas. Est-ce qu'il y a des scènes, encore une fois, prévues en Algérie aussi? Bon, on voulait faire quelque chose. On voulait faire justement un concert en avril-mai, mais bon, maintenant la situation... Oui, la conjoncture, tout à fait. Voilà, on voulait faire quelque chose, c'est-à-dire histoire de dire au public algérois qu'on est présent. Et il y a beaucoup de métalleux qui nous ont dit qu'ils ont
réclamé, donc qui ont réclamé un concert. Mais bon, on verra comment tout ça va évoluer. Mais c'est dans le programme, Inch'Allah. C'est dans le programme, Inch'Allah. Radouane Awamer, merci beaucoup de nous avoir fait l'amitié encore une fois de participer à ce Shazam. Maktaraf Dardarek, tu reviens quand tu veux, dès que tu as une actu. Pour l'instant, on est قاعد في داري. Mais justement, tu es venu sans venir, c'est ça qui est extraordinaire. Il faut rester à la maison, voilà.